Bonsoir frères et sœurs en Christ. C'est encore Evelyne, soyez chambés dans le puissant au Seigneur et qu'il lève comme de toutes ses grâces. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est, je trouve, très intéressant pour tous ceux qui désirent entrer au paradis. C'est vraiment le fait de désirer toujours savoir c'est quoi la vérité par rapport aux enseignements que nous recevons. Il y a beaucoup de messages sur beaucoup de plateformes on parle notamment du dépouillement de la femme, de sanctifier, de beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'il y a des sœurs en Christ et des frères aussi, bien sûr, qui sont rebelles et réfractaires à ces messages. Parce qu'ils se disent que ce n'est que la Bible en noir sur blanc. Donc, pour ces personnes qui enseignent ces choses, racontent des fables. J'aimerais juste que nous sachions que notre Dieu nous a donné la Bible, qui est notre code de vie, bien sûr. Et dans cette Bible, il y a des versets qui ne sont pas forcément écrits noir sur blanc, mais c'est comme en fait comment dirais-je, une barbelée avec un couvercle qu'il faut ouvrir et aller en profondeur. Et aussi des choses que Dieu nous a cachées et qui sont forcément révélées dans la parole de Dieu clairement. Et ces choses, c'est lui qui les révèle sans sa propre souveraineté. Il a dit dans Jérémie 31, verset 3, je crois. Non, Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. S'il dit qu'il y a des choses cachées que nous ne connaissons pas, si Dieu les révèle, on ne les saura jamais. Donc, c'est important de prendre vraiment ces enseignements que nous recevons sur Internet, peu importe les plateformes, avec beaucoup, comment dirais-je, d'attention. Et de prier pour notre Seigneur ce qu'il en est exactement. Excusez-moi. Nous voulons te dire que ces messages viennent de l'ennemi et que ces personnes qui racontent toutes ces choses n'ont pas vu le Seigneur ou bien qui n'ont rien reçu de Dieu. J'aimerais vous dire que ça pourrait être un couteau à double tranchant qui pourrait vous détruire. Notre Dieu est un Dieu qui parle avec prison et clarté. C'est vrai que sa parole est certaine et éprouvée. Dans Somme 12, c'est que cette parole de Dieu est certaine et éprouvée. Épurée cette fois. Parce que Dieu parle. La parole est vraie. Elle est vérité. Lorsqu'elle sort de sa bouche, la parole n'entend pas à lui, ça va accomplir son effet. Et ce qu'elle est envoyée, nous Isaïe 55. Donc c'est très important de faire attention à ces messages et de prier chacun chez soi pour la face de Dieu. Et puis dire, Seigneur, est-ce que tel frère, est-ce que telle sœur enseigne ta part? Est-ce que ce qu'elle dit ou ce qu'il dit vient de toi, Yahweh, parce que je veux juste t'obéir? Vous me croyez à beaucoup de choses qui sont vécues dans le sur et pourtant, elles sont écrites. Il faut juste laisser Dieu se révéler à nous. Nous comprendre le bon sens. Mais ça, c'est la pratique. Beaucoup de personnes vont là en enfer, même beaucoup de chrétiens, et diront, je regrette de ne pas faire ces messages. Parce qu'ils ont fait de croire le pasteur qui les raconte des choses pernicieuses qui plaisent à leurs oreilles. Et pourtant, le fait sera l'enfer. J'aimerais rester surtout sur le message sur le dépouillement de la femme, les messages aussi sur l'enjeu de prospérité. Beaucoup de chrétiens vont rater le ciel parce qu'ils sont rebelles, réfractaires à ces messages. Nous sommes tenus dépouiller des œuvres de Satan, des œuvres de Jézabel, et à nous habiller, à nous comporter comme des saintes femmes, des saints hommes qui craignent le Seigneur. Nous ne devons pas aimer Dieu et le monde. Ce qui est d'abord que l'amour du monde est une lutte contre Dieu. Pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus de Nazareth, ceux qui désirent lui ressembler doivent renoncer au monde complètement. Les gens dans la prière, dans ce moment de sacrification, que ces pères, ils sont dans le monde, justement pas des autres du monde, mais de les priser du mal.
Bien qu'ils soient dans le monde, nous devons savoir que nous déplérait sur terre. Et que notre patrie est céleste et qu'un jour on y retournera. Et non terrestre. Donc c'est important de ne pas copier ce que font les gens du monde. Parce qu'il y a beaucoup de séduction autour de nous, beaucoup de choses qui semblent être normales, qui semblent être correctes, mais non, qui ne sont pas. C'est important de prier de nos seigneurs la grâce de discerner autour de nous, de savoir ce qui est de lui, ce qui va de lui. Nous devons prier tous les jours que notre Dieu revienne notre pensée. Nous devons discerner qu'est-ce qui est bon et parfait à ses yeux. Un être humain peut se tromper. Un frère en Christ peut se tromper. Une sœur peut se tromper. Un pasteur peut se tromper. Bref, un homme de Dieu peut se tromper. Mais Jésus ne trompe jamais. L'esprit qui nous a donné, l'esprit de vérité. N'oublions surtout pas. Donc, il est digne de confiance. Donc, toi qui écoutes des messages du Seigneur sur le déploiement, ou recevoir de prospérité, ou souviens bien d'autres choses, il peut te faire ton cœur en disant que ce sont des bêtises, qui sont du diable. Non. Ouvre ton cœur et prie. Puis, Seigneur, enseigne-moi. Je veux savoir de toi, Seigneur. Je veux savoir si c'est toi qui parles. Car je veux juste t'obéir, je veux t'enseigner. Vous savez, nous avons besoin d'être instruits. Nous, les adultes qui sont chrétiens. C'est quelque chose que nous ne connaissons pas. Et lorsque j'ai commencé à écrire ce peu, Seigneur, sur beaucoup de choses qui pour moi avaient été normales, je faisais comme des péchés. Je dis, Seigneur, mais j'ai fait quasiment 15 ans d'église. Qu'est-ce que je faisais pendant ce temps dans l'église, en fin de compte, Seigneur? Qu'est-ce que je faisais donc? On a l'impression que dans nos églises, on nous prête des choses qui nous confondent dans le péché. On nous prête des choses qui nous font croire que le ciel c'est facile. On peut entrer quand on veut, quand ça nous tente, que ce n'est pas vrai. Le royaume des cieux est forcé. Et c'est seulement les violents qui vont s'en emparer de la parole. Et c'est important de le savoir. C'est pas qui veut qui entre au ciel. C'est vraiment pour la grâce de Dieu. Et c'est qui dans Hébreux 12, verset 14, recherche la paix tous et la sanctification, sans laquelle nous au Seigneur. Il est clair qu'ils ne se sanctifient pas. Si on n'est pas nos visions pareilles, on va voir le Seigneur. Et en ce temps, nous sommes. Que faisons-nous de nos vies? Est-ce que nos vies sont en règle avec le Seigneur? Car il revient bientôt, nous avons tous. Et même avant sa venue, il y a beaucoup de gens qui vont prendre de place, vraiment, des guerres, des famines et bien d'autres choses. Est-ce qu'on sait si on est ressuscité? Non, on ne sait pas. Si qu'on se meurt ou qu'on soit enlevé, et que nos vies soient en règle, que nous soyons avec Christ. Parce que mourir sans le Seigneur, quelque chose de terrible. Ceux qui meurent sans le Seigneur vont en enfer. Ceux qui meurent sans le Seigneur ont une éternité dans les tourments, les flammes de feu. Alors mes frères et sœurs, réveillez-vous et arrêtez de vous faire duper par ces pasteurs, ces hommes de Dieu, qui vous enseignent des doctrines étrangères, des doctrines de l'enfer, pour vous convaincre le péché. Concernant le message de dépouillement, nos seigneurs, de se révéler à vous particulièrement. Je sais que Dieu le fera si vous êtes disposés à obéir. Et nos seigneurs, vraiment, la grâce. Nous marcher comme peu que de ce monde, marcher à contre-courant. Et de faire ce qui est bien à ses yeux, car réjouit son cœur. Parfois, on se dit que l'enfer a été créé uniquement pour les païens, ceux qui croient en Dieu. Mais ce n'est pas vrai. L'enfer a été créé d'abord au début par Dieu. Pour qui? Pour sonner ses démons. Mais le témoin y va parce que le témoin est pour le Seigneur. Mais l'enfer va juste pour les païens qui n'ont aucun Dieu. L'enfer c'est aussi pour des chrétiens désobéissants. Des chrétiens charnels. Qui vont à l'église et qui ne changent pas. Excusez-moi pour les qui sont désolé pour de vrai. Donc, ce sont des chrétiens qui vont à l'église, qui aiment le Seigneur, ils se disent dans le cœur, mais que le fruit ne sont pas des fruits dignes de chrétiens. Leurs fruits ne sont pas des fruits qui honorent le Seigneur. Alors, s'ils sont dans cet état sans repentance, ils sont en fait assurés. C'est pour cela que nous devons tous les jours, pour nos Seigneurs, aide-nous avec nos vies en règle, Seigneur. Moi, dans ma vie, ce qui te déplaît, ce qui ne t'honore pas, Seigneur, et je vais y renoncer.
C'est important, mes frères et sœurs. Sans la repentance, vous entrez au ciel. Pour entrer au ciel, faites pur. C'est quelqu'un dans Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux que le cœur pur, qui verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu vas voir le Seigneur. Donc tu dois t'assurer dans ton cœur réside les choses qui plaisent au Seigneur. Et que ton cœur est une demeure propre. Un saint lieu. Le Seigneur peut trouver plaisir y rester. Mais son cœur est rempli de ce monde, de convoitise, de ce mondaine. Je ne peut pas trouver ce plaisir et y rester à s'en aller. Je vous encourage à ne pas être des enfants orgueilleux. Parce que, en fait, c'est qu'il n'a pas refait dans 1 Corinthiens 13, verset, je crois c'est 7. Non, verset 4, pardon. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, l'amour ne se vante point. Si vous dites que c'est le Seigneur, réellement, et c'est un message qui, sans vous déranger, ne pas à comment dirais-je, à insulter la sœur de message, le frère. Si vous faisiez plutôt chercher la parole de Dieu pour comprendre ce que le frère et la sœur a dit dans le message. Vous assurez que le contenu du message vient de Saint-Esprit. Mais il y a des chrétiens qui sont tellement orgueilleux, ils écoutent un message qui vient du Seigneur, qui est un peu différent de ce qu'ils écoutent d'habitude. À l'instant, ils commencent à insulter le messager ou la messagère, commencer à dire des gros mots, sont des gens qui servent Satan, beaucoup de choses de ce genre. Et ce n'est pas bien. N'oubliez pas, il y a la parole que on sera justifié ou condamné par toute parole vaine prononcée. Nous devons veiller sur nos paroles. On connaît un chrétien par ses fruits. Et il y a beaucoup de chrétiens qui, bien qu'ils portent le vêtement de chrétiens, ont des fruits de Satan, malheureusement. On voit l'orgueil, le mensonge, l'arrogance, la fraude, la tromperie, et bien d'autres choses, des adultères, etc. Quiconque est venu de Jésus-Christ doit se du péché. Car il est l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Donc le Seigneur a même temps casse le péché et espérer entrer au ciel. C'est absolument absurde, inacceptable. C'est la parole du Seigneur que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Ça veut dire que nous devons, tous les jours que Dieu a créé, nous repentir de nos péchés. Nous assurons qu'il n'y ait rien qui attache nos robes. Et c'est un fait par tout le monde. Enfants, adolescents, jeunes adultes, vieillards, hommes et femmes, tout le monde. Parce que Dieu ne fait point de favoritisme. Et c'est qui dans Galates 6, on se parle de Dieu. Ce que l'on va s'aimer, ce qu'il va récolter. Comprenez ça? C'est ce qu'il va récolter. Ceux qui s'aiment pour la chair mentionneront la corruption, mais ceux qui s'aiment pour l'esprit mentionneront la vie éternelle. C'est un chrétien qui dit aller à l'église, qui prie en langue, mais qui dans le péché vautré. Sache que tu aimes pour la chair. Car tu as encore de la chair, ce qu'on me dit par là. Et par conséquent, la finalité ne sera pas le ciel. Mais c'est un chrétien qui s'aime pour l'esprit, qui marche sur l'esprit, assurément, tu auras la vie éternelle. Il y a beaucoup de chrétiens en enfer. Beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu, pasteurs, etc., prêtent en enfer. Comment est-ce possible? Ils ont servi Christ. Ils ont aimé Christ, tout ce qui suitait, apparemment. Et après leur mort, ils ont trouvé en enfer. C'est quelque chose qui cloche quelque part. Donc, mes frères sont en Christ. Au cas où vous ne le savez pas, l'enfer n'est pas juste pour les païens qui ne croient en Jésus-Christ, mais c'est aussi pour les chrétiens charnels
désobéissants, qui marchent dans leurs propres conseils, qui marchent dans la chair, dans l'esprit. Tous ces chrétiens-là ne seront pas au paradis, malheureusement. C'est pourquoi que Dieu vient par des messages spécifiques pour nous réveiller. Nous devons, au lieu de jouer aux orgueilleux et faire croire à Dieu que nous connaissons tout, qu'on est la parole de Dieu, on doit plutôt s'humilier pour dire Seigneur, me voici à tes pieds, je t'écoute. Instruis-moi et parle-moi. Instruis-moi par tel sujet sur lequel le frère a prêché. Mais c'est à prêcher que je comprends bien les questions, Seigneur. Je veux être instruit. Je veux être instruit. Parce qu'un chrétien qui n'est pas instruit est un chrétien qui est malade, mais qui est très très malade. Vous savez, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut être instruit dans la vérité. Vous vous souvenez, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, avant son ascension, il a dit ceci à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous enseigne. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et enseignez-leur. Donc, ça nous montre que le salut a deux compartiments. Il y a la première partie qui est de croire en Dieu, en effet, c'est-à-dire qu'on est pécheur et qu'on reconnaît le sacrifice du Christ à la croix, c'est-à-dire l'accepter de sauver Seigneur. Et ensuite, on se baptise, bien sûr. Normal, ça se suit, c'est le baptême. Et la deuxième partie, c'est l'instruction. Il faut être enseigné à faire quoi? À se dépouiller des œufs de la chair et à revêtir les âmes de lumière. C'est-à-dire, il faut être enseigné à renoncer à nos habitudes, au vieil homme. Le mensonge, fornication, adultère, etc. Et revêtir maintenant en Christ. Christ selon Dieu. C'est ça le message du dépouillement. Et il faut aimer la vérité. Car on peut se dépouiller sans comprendre ce qui se passe. On doit absolument comprendre la pensée qu'il dit, ce qu'il a enseigné. Et faire ce qu'il attend de nous. Amen. Je vais encore dire à la maison Éphésiens 4, Éphésiens 5. Si je parle beaucoup du dépouillement, de la renonciation aux œuvres mortes de la chair et au revêtement des armes de lumière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons tous être enseignés, pour le Seigneur bien sûr de notre enseignant, aussi par tous ceux et tous ceux que Dieu choisit comme messagers des temps de la fin pour nous apporter des messages précis. Alors chrétiens, cours de manière à remporter le prix de Christ qui était Saint-Christ, cours de manière à entrer au ciel, cours de manière à fuir les ténèbres, car l'enfer n'est pas un endroit droit. Il y a des gens qui disent que l'enfer n'existe même pas. Comme c'est triste, parce que ces gens ont été dupés par Satan. Il y en a qui disent que l'enfer n'existe même pas, que c'est juste des choses qu'on raconte pour effrayer. Et même dans l'église de Christ, il y a des gens qui disent ça dans le milieu chrétien, je veux dire. C'est triste de voir comment Satan réussit à tromper plusieurs. L'enfer existe bel et bien. Et le ciel est aussi réel. Ceux qui pêchent contre Yeshua, qui ne se repentent pas, iront en enfer. Ceux qui se repentent et qui aiment le robe de l'agneau, iront au paradis. Donc, attends de choisir où tu vas aller après ta mort, après l'enlèvement, et je t'encourage à t'appliquer, à de côté de l'orgueil, ton arrogance, de chercher le Seigneur pour bien saisir tout ce qui est enseigné. Car l'enseignement d'être de mise, car c'est salutaire pour nos âmes. Soyez richement bénis et contre Dieu vous compte de toutes ces grâces. Donne cette grâce de rester en éveil et de continuer de chercher de votre cœur. Et assurément, il se laissera trouver par vous. Contre Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.